monde, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour filmer un tag écriture. Donc ce tag, je ne sais pas s'il a vraiment un nom, c'est 35 questions pour se connaître et donc toutes les questions seront liées à l'écriture. Je l'ai vu passer un petit peu sur plusieurs chaînes d'auteurs que je suis, j'ai trouvé ça intéressant. Donc on va commencer tout de suite, j'ai mon téléphone avec moi encore une fois pour les questions tout simplement. Donc la première question c'est qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Donc je m'appelle Thomas Lebescon, mais ça je pense que vous le savez, je suis auteur, je suis correcteur, je suis également comédien amateur. Voilà, je pense que c'est le plus important concernant cette vidéo. Si vous voulez un peu plus d'informations, je vous rappelle quand même qu'il y a la vidéo de présentation où je parle de moi et de ce que j'écris un peu plus en détail. Où peut-on te retrouver? C'est la deuxième question. Alors sur Facebook, Twitter, Instagram, je vous mets toujours de toute façon tous les liens en barre d'infos. Également j'ai un site, un blog et donc une boutique en ligne pour ce que j'écris. Depuis combien de temps écris-tu? Alors, j'ai commencé à écrire en quatrième, donc ça fait... Quatrième, troisième, c'est bon, pas la taille. Ça fait entre 8 et 9 ans, environ, je pense. Je sais pas si je calcule bien, mais je crois que c'est ça. Quatrième question, quel a été ton premier projet? Alors ça dépend de quoi on parle comme projet, parce que j'ai écrit un poème quand j'étais en cinquième, j'ai écrit une nouvelle en quatrième. Mais mon premier gros projet, la honte, je viens d'y repenser, c'était un roman qui s'appelait Un monde à sauver, je crois. Je l'ai écrit quand j'étais au collège, je l'avais terminé et tout, maintenant je l'avais supprimé, mais je crois que je l'ai retrouvé, enfin une amie l'avait retrouvé, me l'avait envoyé. C'était un roman très inspiré de Charmed, donc voilà, avec des personnages qui avaient des pouvoirs, des démons à combattre, etc. Et j'avais une prof d'histoire au collège, c'était assez compliqué. Et du coup, j'en avais fait un démon dans mon histoire. En fait, il faut savoir que dans cette histoire, je reprenais vraiment des personnages que je connaissais. Je leur donnais des prénoms, enfin très basiques, hein, les prénoms de mes parents, de ma famille, de mes amis. Et donc, il y a une des profs qui était un démon et il fallait la combattre. Et à la base, c'était un projet sur 5 tomes hein, quand même. Hein. J'avais l'histoire des 5 tomes, mais je n'ai écrit que le premier. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'était un peu catastrophique en termes d'écriture, etc. Mais voilà, ça a été mon premier gros projet. Et puis à côté de ça, alors c'est à peu près à la même période, il y avait également L'Ombre du pouvoir qui était complètement différent, mais ça a été aussi un des premiers projets. Quand as-tu fini ton premier projet? Alors du coup, si on parle de Un monde à sauver, je l'ai terminé au collège, alors je sais plus si c'était quatrième ou troisième. Je saurais pas vous dire. L'Ombre du pouvoir, c'est pareil. La première fois que je l'ai terminé, c'était troisième, quatrième. Je ne sais plus exactement, mais L'Ombre du pouvoir a connu vraiment plusieurs histoires et donc plusieurs fins, on va dire. Et la dernière fois que j'ai terminé L'Ombre du pouvoir, c'était il n'y a pas si longtemps. Quels sont les enseignements que tu as tirés donc, de la fin de ce premier projet? Je dirais que sur l'instant, quand j'ai terminé Un monde à sauver, j'ai pas tiré réellement d'enseignements, si ce n'est qu'écrire un roman, c'était très long. Mais disons que quand j'y repense maintenant, je sais très bien les enseignements que j'en tire, notamment que je ne peux pas me lancer comme ça dans un roman, que ce soit fantastique, fantasy, j'ai besoin de travailler à l'avance. Voilà, éviter quand même de faire en sorte qu'on voit trop ce que j'aime dans la vie, genre Charmed, c'est une passion pour moi Charmed, si vous ne le savez pas, j'adore cette série, mais là vraiment ça transpirait le Charmed, c'était les mêmes pouvoirs, etc. Enfin il y avait vraiment, c'était un peu n'importe quoi. Mais ouais, dans les enseignements, je dirais ça. Par rapport à L'Ombre du pouvoir, je dirais principalement de... Je pense que c'est à peu près pareil, ne pas trop se précipiter, écrire ce qu'on a envie d'écrire sans avoir peur de ce que diront les gens qui le liront, puisque de toute façon, il y a forcément des personnes qui n'aimeront pas. Voilà, c'est à peu près ce que je garde de tout ça. Tes proches savent-ils que tu écris? Oui. Alors, je sais pas pourquoi, je sais que c'est le cas chez beaucoup d'auteurs, mais personnellement, j'ai jamais été très pudique en ce qui concerne l'écriture. Au contraire, hein, dès que j'ai commencé à écrire, même si je crois que ma première nouvelle avait récolté une note toute pourrie, dès que j'ai commencé à écrire, j'ai également commencé à le partager. Et j'avais vraiment envie de partager en fait ce que j'écrivais. J'écrivais principalement de la poésie et des nouvelles, et c'était ce que je partageais le plus. J'avais même une page Facebook qui était vraiment uniquement dédiée à ça.
au partage de mes textes. Alors j'avais pas du tout peur de me les faire voler. Non, j'ai jamais été pudique, tout le monde a toujours su que j'écrivais dès le début. Ça n'a jamais posé problème pour moi, pour les autres, et puis bah, si ça posait problème pour eux, j'avais envie de dire bah tant pis. Pourquoi écris-tu? Grosse question, je dirais que j'écris tout d'abord parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est quelque chose qui me fait plaisir également. Voilà, quand j'écris, je me sens bien. Voilà, c'est une petite bulle comme ça. J'aime bien inventer des histoires, j'aime bien créer des personnages qui vont me ressembler parfois et qui en même temps vont être complètement différents de moi. Et puis écrire, c'est aussi l'occasion pour moi de dire des choses. Alors peut-être que les lecteurs ne verront pas certaines choses que j'ai envie de dire, mais moi je sais qu'elles sont là, je sais qu'elles ont de l'importance en tout cas à mes yeux d'auteur. Et donc j'écris principalement pour ça, voilà, le partage et l'idée de dire des choses qui ont besoin de s'échapper d'une façon que je ne saurais jamais faire à l'oral. Que lis-tu? Ah, grande question aussi. Je lis un peu de tout, principalement du young adulte, donc que ce soit de l'imaginaire ou de la romance. Après, j'essaye quand même de diversifier au maximum mes lectures parce que je tente également de diversifier ce que j'écris et donc j'essaye de faire en sorte que mes lectures ne se ressemblent pas trop, même si évidemment il y a des schémas qui reviennent, des choses qui reviennent parce que ce sont des choses que j'aime et que j'ai envie de me faire plaisir quand je lis. Mais voilà, je lis également du policier, très peu d'horreur mais j'en ai un peu dans ma bibliothèque. Voilà, des classiques, de la poésie, du théâtre, du fantastique, enfin voilà, j'essaye d'avoir un maximum de genres. Le seul genre que je n'ai pas, je dirais que c'est de l'érotisme, et encore j'en ai un, puisque c'est le recueil des plumes indépendantes, mais sinon, ouais, j'essaye de lire un peu de tout. Quel genre écris-tu? Et bien du coup, comme je disais, j'essaye de me diversifier. Pour l'instant, j'ai écrit du fantastique, j'ai écrit du young adulte, alors c'est pas vraiment de la romance, c'est pas non plus un feel good, je pense, ou peut-être que si, ça peut être considéré comme un feel good. Je sais pas. J'ai un peu de mal à le classer, mais voilà, c'est un roman choral qui va suivre plusieurs adolescents dans un échange scolaire. Et donc il va se passer plusieurs choses. Il y en a qui vont tomber amoureux, il y en a qui vont se faire des amis, il y en a qui vont vivre des moments plus compliqués. Enfin, voilà, une vie d'adolescent, on va dire, qui a été retranscrite lors d'un voyage scolaire. Ça, et puis du coup mon projet en cours qui est de la fantasy, puis j'ai également des projets de réécriture de contes. J'aimerais beaucoup écrire du policier, mais pour l'instant j'ai pas d'idée assez convaincante, on va dire, qui me porte vraiment vers cette écriture-là. Mais j'espère qu'un jour je pourrai écrire du policier, essayer de l'horreur, même si j'avoue que les livres d'horreur, en fait, ça me fait tellement pas peur. Autant les films, bon ça va, ça dépend lesquels, mais les livres, j'ai un peu de mal à cerner l'idée de faire peur à travers un livre. Pour moi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. Donc, on verra. Peut-être que je m'essaierai un jour quand même à ce style-là. Je trouve ça intéressant de faire plusieurs choses. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans le young adulte, imaginaire, romance. Vous allez vite vous en rendre compte, c'est le genre de tag dans lequel je parle énormément, énormément. Moi, quand on me pose des questions, je peux parler pendant des heures et des heures. J'essaye de faire ça court. Et je suis désolée si j'y arrive pas, j'ai vraiment du mal. As-tu un thème de prédilection? Je sais pas si on peut dire que c'est un thème, mais il y a quelque chose qui revient, ça va être l'acceptation de soi et principalement d'une orientation sexuelle, pour des raisons qui sont évidentes, j'imagine. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai connu, que j'ai traversé, qui a été un peu compliqué pour moi et pour des personnes que j'ai connues. Donc c'est un thème qui revient assez régulièrement, effectivement. Dans toutes sortes d'écrits, alors je sais que ça peut paraître parfois redondant de dire oui, mais si, il écrit toujours ce genre de choses, mais pour moi c'est tellement, tellement, tellement important d'en parler, y compris dans des romans imaginaires. J'ai vraiment l'impression, en tout cas de façon personnelle, ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas lu les bons livres, mais que l'acceptation de son orientation sexuelle, quelle qu'elle soit, ou même l'acceptation de bien d'autres choses, c'est souvent peu traité dans les genres de l'imaginaire. C'est surtout voilà, dans les genres de la romance, etc. Et je trouve ça dommage, puisqu'on a effectivement des personnages qui, dans l'imaginaire, peuvent très bien se chercher. Et je trouve qu'on a, et c'est très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup lire des livres où les personnages s'acceptent sans problème. Je trouve que ça fait du bien aussi de voir que c'est possible, que c'est faisable, et que parfois eh ben, on a de la chance et il n'y a pas de complications. Mais c'est vrai que dans les genres de l'imaginaire, j'aimerais bien voir un peu plus de personnages
qui se cherchent, qui essaient de se comprendre, surtout que l'imaginaire c'est un genre qui aujourd'hui fonctionne très très bien et je pense que c'est également le moyen de faire passer des messages forts, parfois peut-être compliqués, mais je pense que c'est aussi nécessaire. Donc voilà, c'est un thème qui revient assez régulièrement dans ce que j'écris. Après, tout dépend des textes, des projets. Évidemment, pas traité de la même façon dans chaque roman. C'est quelque chose que vous allez sûrement retrouver dans un certain nombre de projets, même si, voilà, par la suite, ça évoluera peut-être vers autre chose. Mais là, pour l'instant, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est quelque chose que je connais. À voir ensuite, en grandissant, en vieillissant, si j'ai toujours cette idée-là dans la tête, ou si je parlerai d'autres choses encore. Quel est ton personnage préféré? Ah ah! Dans ce que j'ai écrit, je dirais que mon personnage préféré, dans Traverser l'océan, le roman que j'ai terminé cette année, dont vous ne savez pas grand-chose actuellement, il y a Adèle et Saïd que j'aime énormément, qui sont des personnages que je trouve assez forts. Écrire leur partie, leur chapitre dans ce roman, je pense que ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu faire énormément de recherches. En même temps, voilà, j'espère que j'ai fait ça bien et de toute façon ce sera relu par des personnes concernées. Mais je pense que ce sont les personnages qui m'ont le plus touché pendant l'écriture. Après, j'adore Ethan et Devon dans L'ombre du pouvoir, qui sont pareil des personnages qui, enfin en tout cas pour Ethan, qui n'a pas une vie très simple. L'ombre du pouvoir étant un de mes premiers projets, c'est certainement dans ce projet-là que vous aurez le plus de possibilités d'en apprendre un peu plus sur ma vie d'adolescent, on va dire, puisque vraiment j'ai mis énormément de choses de moi-même dans ce projet-là. C'était vraiment le premier projet où je me suis dit il faut que j'écrive des choses qui me tiennent vraiment à cœur, des choses qui me font du mal, des choses qui me font du bien, et donc Ethan a beaucoup de moi, en tout cas à cette période de sa vie. C'est pour ça aussi qu'il fait partie de mes préférés. As-tu un défaut d'écrivain? Et la question d'après, c'est as-tu une qualité d'écrivain? C'est un truc que je ne sais pas faire, définir mes qualités et mes défauts. Je ne saurais pas exactement vous dire. Dans mes défauts, je dirais l'inconstance, c'est-à-dire que j'essaye d'écrire tous les jours, vraiment, mais je me disperse très très vite et donc je ne parviens pas à écrire tous les jours. Et dans mes qualités, très compliqué cette question, je sais pas du tout, je sais plus définir mes défauts que mes qualités. Et je sais que c'est important de savoir définir ses qualités, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire. Dans mes qualités, je dirais que j'écris vite. Je sais pas si c'est une qualité. Mais oui, j'écris assez vite, donc parfois je me pose 30 minutes et je peux avoir écrit je ne sais pas combien de mots. Je sais pas si c'est vraiment une qualité, j'imagine qu'on attend autre chose à cette question, mais je suis pas le meilleur pour me définir, donc désolé. Quelle est la pire critique qu'on peut te faire? Et la question d'après, la meilleure critique qu'on peut te faire? Je sais pas, je dirais que la pire critique qu'on pourrait me faire, c'est simplement me dire que mon roman n'a rien apporté à la personne qui l'a lu. De façon très personnelle, moi quand je lis un livre, j'attends à ce que ça m'apporte quelque chose. Pas forcément en termes d'intelligence, de vocabulaire ou quoi que ce soit, je lis pas dans le but de devenir plus intelligent, je lis pour me faire plaisir. Mais vraiment j'aime bien apprendre des choses et ressentir des choses. J'ai envie que ça m'apporte quelque chose aussi au niveau émotionnel. L'exemple que je vais avoir là, c'est Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland, que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant, qui est un livre qui m'a absolument marqué parce que déjà je l'ai lu à la bonne période. Et en termes de ressenti, il m'a beaucoup apporté, il m'a permis de relativiser un certain nombre d'émotions que je ressentais à ce moment-là, donc que ce soit la peine, la colère, etc. Et donc voilà, moi c'est ce que j'attends d'un roman, j'ai envie de faire passer ce genre de choses quand j'écris, et donc un lecteur qui viendrait me dire que ça ne lui a absolument rien apporté, je pense que c'est ce qui me toucherait en tout cas le plus. Je ne sais pas si on peut dire que ce serait la pire critique, dans le sens où, voilà, de toute façon c'est l'appréciation de chaque lecteur, et je garde en tête toujours que, voilà, un lecteur qui n'apprécie pas, c'est normal, ça arrive. Et au niveau de la meilleure, eh bien, je pense que ce serait l'inverse, justement, que quelqu'un vienne me dire qu'il a absolument ressenti tout ce que j'ai voulu faire passer. Parce qu'en fait, quand on écrit un livre, on veut faire passer des choses, et quand quelqu'un va lire le livre, il va certainement ressentir des choses auxquelles nous, on n'avait pas pensé. Et il va peut-être adorer ce roman, justement parce qu'il a ressenti ces choses-là, alors que, de façon personnelle, je n'avais pas pensé à ça. Mais bien sûr, de toute façon, l'analyse d'un roman, elle est propre à chacun, et forcément, un lecteur ne verra pas forcément les mêmes choses que son auteur. Cela dit, un lecteur qui
va ressentir ces choses-là, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se ressemble dans leur de vie, ou etc., ou peu importe. Bah, je pense que c'est quelque chose qui me ferait en tout cas très plaisir, et qui me prouverait, je pense que, bah voilà, quoi qu'il arrive, il y a toujours des gens qui peuvent comprendre ce qu'on a écrit, ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, etc., etc. Ensuite, une petite série de questions, il faut choisir entre deux choses. Alors, café ou thé? Pour moi, c'est clairement café, je ne bois pas du tout de thé, j'aime pas ça. Grignotage ou pas? Oui, grignotage complètement, à chaque heure de la journée, que ce soit en moment écriture ou pas du tout, je grignote autant que je peux. Matin ou soir? Matin, définitivement. J'adore me lever tôt, j'adore écrire tôt. Et en ce moment, d'ailleurs, de plus en plus, j'essaie d'écrire et de travailler assez tôt pour être tranquille le soir, pour soit lire, soit réécrire parfois, même si j'ai un peu plus de mal à écrire le soir. Regarder un film, une série, enfin vraiment, ou ne rien faire d'ailleurs, c'est très bien aussi. Bibliothèque ou café? Si on parle du meilleur endroit pour écrire, je dirais bibliothèque, parce que trop de bruit dans un café. Mais après, je suis pas non plus super fan de l'ambiance des bibliothèques en réalité, donc voilà, c'est vraiment par obligation, je choisis bibliothèque. Mais musique ou silence? Je dirais, en fait, j'écoute pas vraiment de musique quand j'écris, je me mets des ambiances. Ce sont des choses qui ressemblent en fait beaucoup à de l'ASMR, et moi j'adore l'ASMR, mais ce sont des ambiances en fait automnales, hivernales, des ambiances de Poudlard, des ambiances de librairie, etc. Et en fait, c'est des petits sons, des petits bruits, parfois c'est des musiques, mais c'est assez rare que j'en écoute. Mais voilà, j'écoute pas vraiment de musique. Et en ce qui concerne le silence, je peux écrire dans le silence, mais il faut que ce soit le silence absolu, donc ça veut dire qu'il faut que je sois soit absolument seul chez moi, soit que mes voisins déménagent, et je ne crois pas que ce soit prévu. Donc pour l'instant, on reste sur les ambiances. Si musique, quelle est ta playlist? Alors si vous voulez, je vous mettrai les ambiances du coup que j'écoute le plus en barre d'infos. J'ai pas de playlist définie, étant donné que du coup YouTube, à force que j'écoute les mêmes choses, me les propose à chaque fois, je les trouve très très vite, donc j'ai pas mis en playlist. Carnet ou ordinateur? Je suis plutôt feuille volante et ordinateur. C'est-à-dire que en fait, la création du projet, elle se passe souvent sur papier, et l'écriture se fait obligatoirement sur ordinateur, parce que j'ai pas la foi d'écrire sur papier, mais je trouve ça beaucoup plus stimulant de préparer un projet sur papier que sur ordinateur. Donc voilà, feuille et ordinateur. Un projet ou plusieurs? Alors, j'écris un projet à la fois, mais c'est pas parce que j'écris un projet que je ne travaille pas sur un autre en même temps. Pareil pour l'année 2020, ça va être un de mes objectifs, et on en reparlera dans une vidéo objectif. De pouvoir écrire un roman tout en corrigeant le précédent et en préparant le suivant. Voilà, je sais pas si ça va être faisable, mais on va tenter. Quel est ton rituel d'écriture? J'ai pas vraiment de rituel, même si là, ces derniers temps, j'essaye de me mettre une obligation d'écrire à telle heure dans la journée. Et donc ce serait écrire le matin. Quand je me lève, pendant 1 heure pour que mon cerveau prenne l'habitude également, que ce soit plus simple en fait au bout d'un moment. Quand je me lève, je vais écrire. Mais ça c'est encore à mettre en place, je vais essayer de mettre ça en place en fait à partir de la semaine prochaine. On va voir ce que ça va donner, comme je travaille plus facilement le matin, de toute façon, je me dis que ce sera le plus simple. Et puis comme c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à faire durant le premier confinement et que ça avait plutôt bien fonctionné, je me dis bon, il va falloir reprendre. Mais j'avais dû arrêter parce que je travaillais du coup, et donc travailler à 5h du matin, ça coupe un petit peu l'envie d'écrire, on va dire. Et ton application d'écriture préférée? Je vois pas trop de quoi on parle en réalité. Moi j'écris sur Word, j'ai pas du tout d'application de genre Scrivener ou quoi que ce soit, donc Word, c'est très bien. Tu nous parles de ton bureau. Alors mon bureau n'existe pas, c'est-à-dire que j'écris sur ma table, parce que je n'ai pas encore acheté de bureau. C'est une longue histoire d'ailleurs. En fait, j'avais commandé une table de jardin. Attention, anecdote qui va encore rallonger cette vidéo. J'ai commandé une table de jardin pour cet été, je n'ai reçu que fin automne, sans les chaises d'ailleurs. Et en fait, je pensais que c'était une table pliante, donc à la rassurant, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais la plier, je vais la ranger jusqu'à cet été, et puis je vais quand même acheter le bureau. Sauf que cette table ne se plie pas, et donc pour l'instant elle est à la place où je voudrais mettre un bureau. Et en fait, le truc c'est que si j'achète un bureau, je ne sais pas quoi faire de cette table, donc pas de bureau. J'ai parfois utilisé cette table justement en termes de bureau, mais elle est très petite et moi j'aime bien m'étaler, donc c'est un peu compliqué. Alors, jardinier ou architecte? Alors je crois que architecte c'est celui qui fait des plans. Il me semble, je pense que c'est ça, du coup vu qu'un architecte
Donc moi je suis plutôt architecte, il me faut obligatoirement un plan à chaque fois que je commence à écrire, sinon je me perds, j'arrête, j'abandonne et ce projet je peux l'oublier. Donc architecte à 15 000% pour n'importe quel projet, hein. Ça peut être de la fantasy, ça peut être de la romance, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin de savoir où je vais et quelles sont les étapes. Cela dit, ça ne m'empêche pas pendant l'écriture de revoir complètement mon plan. J'ai fait des photos Instagram justement pour vous montrer l'état de mes plans pendant que je suis en train d'écrire. Ça bouge énormément, mais j'ai quand même besoin d'avoir les idées chapitre par chapitre. Et puis bon, bah, après si ça bouge, tant pis, de toute façon c'est normal. Mais ouais, architecte à 100%. As-tu une méthode d'écriture? Pas du tout. Très sincèrement, je prends mon plan, j'écris ce qui me vient. Et en fait, si vous voulez, le plan il est vraiment là pour me donner une ligne. Mais si vous voulez, quand j'écris mon plan, ça fait ça. Donc c'est très bien. Mais quand j'écris, ça fait ça. Et au milieu, il y a toujours le plan, et toujours à un moment donné, je parviens à revenir sur le plan, parce que voilà, c'est ma ligne directrice, mais ça ne m'empêche pas de faire des détours, ça ne m'empêche pas de me dire, bon bah là peut-être que ce point-là, je peux le modifier en un autre point, donc je vais passer au-dessus, mais voilà, j'ai pas du tout de méthode, j'écris comme ça me vient. Comment se passe l'écriture d'un roman pour toi? Et bah, exactement pareil que l'autre question, il n'y a pas de miracle. J'ai l'idée, je fais un brainstorming, je fais mon plan, j'écris, et voilà. Je pourrais peut-être faire une vidéo un peu plus là-dessus, notamment sur mon brainstorming et ma planification, mais ce sont deux étapes qui vont assez vite, c'est-à-dire que je note toutes les idées, n'importe quoi, ça peut être un nom de personnage, un lieu, une idée de chapitre, une idée de scène, etc. Je note tout et tout ça c'est sur papier. Ensuite je réunis tout, je me dis bon on commence par quoi, où est-ce que je vais. Il me faut absolument la fin pour commencer à écrire un roman. Et puis après bah, j'ai le début, j'ai la fin et je me dis bon bah qu'est-ce qu'on met entre chaque. Et ça me fait mon plan. Quels sont les projets que tu as terminés? Alors à ce jour j'en ai terminé 2, c'est L'ombre du pouvoir et Traverser l'océan. Un monde à sauver dont je vous parlais en début de vidéo également. Mais bon, voilà. Et j'espère d'ici la fin de l'année avoir terminé Nathan et Amy. Je tourne cette vidéo un peu en avance parce que je veux publier 2 vidéos par semaine, donc il me faut un peu d'avance. Donc je sais pas où j'en serai de Nathan et Amy, le tome 1 à ce moment-là, mais j'espère qu'il sera presque fini. Quel est ton projet en cours? Et bien justement c'est Nathan et Amy. Nathan et Amy qui est un titre d'ailleurs qui ne convient plus du tout à ce projet. Là encore j'ai fait des photos sur Instagram pour vous parler de ça. Mais Nathan et Amy c'est un premier tome d'une saga de fantasy que j'aimerais écrire d'ailleurs très bientôt entièrement. Et donc c'est le projet en cours qui est... J'en suis à plus de la moitié. Donc voilà. Aimerais-tu devenir écrivain à temps plein? Oui et non, parce que je sais très bien que ça me ferait énormément plaisir de pouvoir vivre de l'écriture. Mais en même temps, je pense que je finirai par m'ennuyer. C'est un de mes gros problèmes. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses différentes. Et si je n'avais que l'écriture, je ne sais pas trop si je l'assumerais complètement. Après, cela dit, être auteur à temps plein, c'est pas seulement écrire. Il y a beaucoup de choses qui vont avec, donc je me dis que c'est peut-être un peu plus supportable, mais je sais que j'ai quitté des boulots justement parce que je m'ennuyais trop. Donc à voir ce que ça peut donner, ce à quoi ça peut ressembler. J'aimerais beaucoup parce qu'en même temps, c'est vrai que travailler en même temps que j'écris, c'est parfois compliqué d'allier les deux. Donc on verra. Ça, je pense que c'est surtout une question pour le futur, moi. Un conseil pour quelqu'un qui commencerait à écrire, eh bien disons, un conseil sûrement un peu basique, faites-vous plaisir, tout simplement. Écrivez ce que vous avez envie d'écrire, ne vous retenez pas, n'écoutez pas les gens qui vous diront oui mais ça on l'a déjà vu, oui mais ça c'est pas nouveau. Toutes les idées que vous aurez sont bonnes à écrire et chaque fois que vous écrirez quelque chose, vous vous entraînerez pour des projets futurs, pour l'avenir tout simplement. Il n'y a qu'une façon de travailler son écriture et c'est d'écrire. Il faut prendre du recul sur tout, sur le positif comme sur le négatif, et il ne faut surtout pas abandonner et il faut se faire plaisir. C'est vraiment le plus important. Si vous ne faites pas plaisir, ça se verra facilement et vous risquez de perdre beaucoup de lecteurs, surtout si vous avez envie de partager, surtout si vous avez envie de publier. Donc voilà, écrivez ce que vous avez envie d'écrire, prenez du recul sur ce que vous écrivez et sur ce qu'on vous dit de ce que vous écrivez et faites vraiment vous plaisir. C'est pas du tout français ce que j'ai dit, mais vous avez compris l'idée. Et enfin, donc question libre, ça veut dire est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu là-dedans?
et que j'aimerais répondre. Je ne crois pas. Cela dit, si vous avez des questions à me poser sur l'écriture, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravi d'y répondre. C'est terminé, il n'y a plus de questions, ça en fait 35, cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps parce que je parle beaucoup trop, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très bientôt pour parler un peu plus en détail de l'ombre du pouvoir.